Alors, nous revoici ensemble pour une vidéo maintenant qui sera dédiée un petit peu plus aux outils de communication hors visioconférence, donc outils de communication synchrone et asynchrone avec les élèves, donc à la fois les chats qui permettent de faire de la messagerie instantanée et également donc les forums qui permettent de répondre de manière, on va dire, décalée dans le temps aux élèves, voire aux élèves de se répondre entre eux. Alors, on va retourner sur notre cours Moodle en mode édition. Voilà, n'oubliez pas si on vous activez le mode édition. On va ajouter une activité. Et là, encore une fois, si vous vous rappelez ce qu'on s'est dit, les deux modules dont on va parler dans cette vidéo sont le chat ici et le forum. Alors, je vous invite toutefois à jeter un œil aux autres activités, voir si certaines activités peuvent correspondre à ce que vous voulez faire finalement via Moodle. Vous verrez, il y a tout un tas de choses très différentes qui peuvent être des petites activités ponctuelles, un sondage, etc. Donc là, nous, on va créer un chat. Voilà. Alors, encore une fois, quand vous lancez la création d'un module, vous tombez sur cette interface de paramétrage qui vous permet de régler un certain nombre de choses. Donc ici, on va mettre tutoriel de chat. On peut mettre ici donc une description. Bon, ici, il y avait quelque chose, il y avait déjà un brouillon de texte qui avait été créé précédemment. À savoir, encore une fois, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez potentiellement rajouter tout un tas de ressources au sein de cette description. Donc cette description, elle paraît textuelle, mais encore une fois, si vous creusez, vous avez la possibilité de passer ici en tout HTML, d'insérer des liens, etc. Donc, imaginons qu'on veuille insérer un lien Internet. On va mettre un lien qui est d'actualité. Voilà. Alors, pour le lien, typiquement ici, vous voyez, vous cliquez ici sur la petite chaîne. Vous mettez une URL et vous pouvez ici créer le lien. Voilà. Donc, ensuite, donc la session de chat, donc je vais faire afficher la description sur la page de cours. La session de chat, je peux décider de la prochaine session et je peux décider de publier ou non les horaires de chat. Alors actuellement, le chat, une fois que vous le créez, il est permanent. Mais vous pouvez très bien faire en sorte, typiquement, que la session, elle, soit réactualisée chaque jour. Voilà. Vous pouvez enregistrer les messages. Donc si vous enregistrez les sessions précédentes, vous voyez, soit vous choisissez le nombre de jours pendant lesquels les messages sont conservés, soit vous choisissez de ne pas les effacer. Et vous pouvez également décider si tout le monde peut consulter ou non les sessions précédentes. Alors, si vous êtes sur un chat de type chat notamment entre élèves ou chat depuis le début du cours, ou même un seul chat, imaginons, pour votre cours complet, je vous conseille bien évidemment ici de mettre oui. Les autres réglages courants, on en a déjà parlé, rien d'autre à dire. Donc on enregistre. À partir de là, vous allez bien évidemment apparaître ici votre activité chat. Alors notez que si vous cliquez ici, bien évidemment, voilà, vous atterrissez sur le destinataire du lien hypertexte. On va revenir en arrière, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le chat et comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, on va rentrer dedans et on va voir. Donc là, si vous regardez bien, vous avez la description qui apparaît, bien évidemment. Ici, nous, on va donc participer au chat. Voilà. Alors, si je regarde bien, ça ouvre une interface qui ressemble un petit peu à l'interface qu'on a pu voir dans BBB, sauf qu'il ne s'agit en fait que de la partie communication qu'on voyait donc dans le chat de BBB. Donc à droite, vous avez les différents participants, vous avez, on va dire, les activités des participants, donc dès qu'un participant rentre, vous le voyez rentrer, etc. Pour ceux qui ont connu, on va dire, la grande époque des chats, ça ne doit pas beaucoup changer. Donc, de la même manière, on peut bien évidemment commencer à dire quelque chose. Pour l'instant, je suis tout seul. Alors je peux changer le thème, hein. Bon, ça c'est pas très important. Donc vous voyez, le chat c'est vraiment minimaliste en termes de finalement d'interface ou de possibilités, mais c'est justement ce qu'on lui demande. C'est un échange de messages en instantané. Alors on va aller maintenant du côté de notre élève favori. Voilà. Donc on va rafraîchir ici un petit peu son interface.
Donc lui, bien évidemment, il a vu apparaître l'activité en question, le chat, et il peut donc cliquer dessus. Voilà. Lui, il voit tous les utilisateurs en ligne, idem que pour BBB. Donc là, il voit que je suis dans le chat. Alors, ce qui lui permet en fait de savoir s'il a besoin de rejoindre le chat ou pas, si ça vaut le coup. Imaginons qu'il ait envie de discuter avec telle ou telle personne. Si la personne n'est pas en ligne, potentiellement, il peut très bien attendre qu'elle arrive, ou il peut rentrer et justement attendre que la personne le rejoigne. Donc, on va participer au chat. Alors, simplement, on va juste faire ici quelque chose. Donc voilà ce que l'élève voit. Donc lui ici, donc il vient d'arriver. Il voit les interlocuteurs qui sont disponibles et il peut donc répondre. Alors vous noterez que, encore une fois, c'est un chat synchrone, mais c'est comme dans une conversation de la vie réelle, c'est-à-dire que si vous arrivez après un certain nombre de discussions, vous ne voyez pas tout. Donc si je prends par exemple, si je reprends mon autre fenêtre, là, on n'a pas dû voir du coup mon action. Alors, attendez, on va rajouter euh, voilà. Bon. Donc vous n'avez pas dû voir ce que j'avais fait, c'est pas très grave. Donc moi, de mon point de vue, en fait, j'ai assisté à toute la conversation. Du point de vue en fait de l'élève, il n'a assisté que ce à quoi il était présent justement.